divinité en dehors d'Allah. Si vous adorez un Dieu, ou encore un créateur, ou encore une divinité en dehors d'Allah, sachez que vous adorez le faux Dieu. Clair. Vas-y. Et Allah est celui-là qui donne la vie et qui donne la mort. Vas-y. Donc quand tu adores un Dieu qui meurt, mon frère, sache qu'il est déjà disqualifié. Ça c'est clair. Lorsque c'est Allah qui donne la nourriture, c'est Allah qui dit c'est lui-même qui nous nourrit. Surat 6, verset 14. Et lorsque tu adores un Dieu qui se nourrit, sa nourriture provient de qui? Question. Et Allah, nous sommes saisis. Surat 2, verset 255. C'est ça. Quand tu adores un Dieu qui a dormi et qui a permis à ce Dieu-là de se réveiller après. Question. Parce qu'Allah nous dit dans la Sourate 39, verset 42, c'est lui, Allah Azzawajal, qui reçoit l'examen au moment de la mort. Ainsi que celle qui ne meurt pas au cours de leur sommeil. Clair. Mais si ton Dieu il dort, c'est qu'Allah Azzawajal a retiré son âme en lui. Mais si tu es un Dieu, on retire son âme. Là, tu l'adores. On va continuer. Vas-y. Maintenant, quand lui-même il dit, je ne peux rien faire de moi-même, et on dit, c'est pas lui qui a dit, d'abord ça, c'est son follow-collo qui a dit ça. Question. Lui-même il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Je ne peux rien faire de moi-même. D'abord ça, rien c'est rien. Mais on dit c'est fou. On dit c'est son côté follow-collo qui dit ça. Vrai côté n'a pas encore dit ça. Louange à Allah. C'est lui-là même qui nous permet d'être là ce soir. On a l'habitude de dire ici, on doit toujours remercier Allah, quelle que soit dans la situation dans laquelle nous sommes. Allah la facilité. Aujourd'hui nous sommes ici parmi nos frères, nos soeurs. Il y a certaines personnes qui ont l'habitude de dire, ils sont aujourd'hui, vont passer les premiers dans la tombe. Pas pétaquer ce matin, c'est vrai, même si ce n'est pas musulman. Il y a la soeur de ma collègue, aujourd'hui, ils l'ont fait rentrer sous la terre. Et elle a passé ses premières nuits dans les premiers jours, on dit ses premières heures, elle est sous la terre actuellement. Et un jour aussi va arriver, nous aussi on va l'habiter là-bas. Et c'est pourquoi le musulman averti, le musulman consciencieux, ne vit pas parce qu'il faut vivre. Mais il utilise Dunya pour avoir Akira. Claire. Comme le disait un imam, il dit, lorsque quelqu'un dort et qu'on vient le réveiller, va faire fatigue, on va prier, puis te dit, laisse-moi, je suis fatigué, je vais me reposer. Et il dit, dis à cette personne-là, tu auras tout le temps de dormir. Pour le moment, il faut travailler. Mais pour avoir ce sommeil-là, il faut le mériter par les actions. Claire. Où on va partir là, pour dormir là-bas là, il faut préparer ça ici. C'est pour ça, là, nous dit dans la Sourate 54, verset 17 à 18, si je ne me trompe pas. Vas-y. Qu'est-ce que vous avez préparé pour demain? Claire. C'est-à-dire, Dunia là. Quand on vit dans Dunia là. Quand on vit dans Dunia là, on essaie de cotiser notre argent pour pouvoir construire des maisons, des grandes sociétés, parce que demain là, on sait qu'on n'a plus la force pour pouvoir travailler. Donc on n'aura plus la force pour pouvoir travailler là. Ce qu'on a acquis là, on a pour réaliser quelque chose pour qu'on puisse manger à l'intérieur demain. Ou bien, vas-y. Mais alors nous pose la question. Vas-y. Si on fait ça pour Dunia là, pour acquérir là, on doit faire ça aussi. Clair. Mais si on oublie ça là, là c'est gâté. Hein. Vas-y frère. Non, vas-y, mets-toi à l'aise. Odier t'écoute. Odier t'écoute. Écoute. Non, faut parler aussi. Non, pardon. Mais c'est comme s'il dansait comme ça. Ah, d'accord. Mets-toi à l'aise. Donc, alhamdulillah. Non, vous savez quelque chose de très important. Mais aujourd'hui, on va parler de celui-là que nous adorons, qui est Allah Azzawajal. On va parler de sa grandeur. On va parler de ses œuvres que lui-même l'a fait. Pour nous montrer qu'il existe. Pour nous montrer sa grandeur créative. Parce que, il y a certains musulmans, où il y a d'autres musulmans, ils adorent Allah, sans savoir qui il est réellement. Alhamdulillah, comme je le disais, il y a certains musulmans, il y a d'autres musulmans, ils adorent Allah, sans savoir qui il est. Toujours, ça j'ai l'habitude de dire ici, arrêtons de faire des prières mécaniques. Arrêtons à faire des prières robotiques. Arrêtons à prier comme on voit les gens en train de prier. Tu viens, Allahu Akbar, tu fais salam alaikum, tu sors. Tu ne sais même pas qui tu es venu adorer. Tu ne sais même pas qui tu es venu adorer. Tu
connais même pas la valeur de celui qui est venu l'adorer et tu ne sais pas pourquoi tu es venu l'adorer. Avant de continuer, Inch'Allah, on a une grande nouvelle à annoncer à la population de Inch'Allah, la population de Koumassi. On reçoit encore aujourd'hui un ministre, celui-là même qui a inspiré toute cette dimension de Dawa dans la rue, celui-là même qui a inspiré nous cette jeune génération qui avons quitté les mosquées et qui ont envoyé le message au dehors des mosquées pour avertir les gens qui n'ont pas reçu le message. Et pour rappeler à nos frères musulmans qui sont dans la droiture. Inch'Allah, tout à l'heure, l'avion va atterrir à la réponse sur le Boigny d'Abidjan, précisément dans la commune de Pambré. Et un grand pied va fouler le sol ivoirien. Bien que ce n'est pas sa première fois, mais lorsqu'il vient, on doit l'annoncer. Il y a le docteur, le cheikh, le maître Abdelmajid, Inch'Allah, tout à l'heure qui sera ici en Côte d'Ivoire. Donc vous allez remarquer que nos oussas ne seront pas là, car ils vont aller, Inch'Allah, pour l'accueillir. Et en termes de deuxième information, avant qu'on continue le rappel, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et vers Allah sera notre retour. C'est ça. On a notre soeur Djene. On a notre frère Djene du côté d'Abobo qui a perdu sa mère. Et nous demandons à Allah qu'il fasse miséricorde à notre maman et qu'il fasse que le paradis soit sa dernière demeure. Amen. On demande à chacun d'entre vous ici de unir vos cœurs et de faire les doigts pour la maman pour qu'Allah puisse lui faire miséricorde, Inch'Allah. Et c'est ça tout à l'heure on parlait. C'est ça la finalité de l'homme. C'est ça la finalité de l'homme. Mon frère, ta vraie vie commence au moment où ça, tu vas voir l'ange de la mort. Ici, nous sommes en train de dormir. Mais lorsque l'ange va se présenter devant nous, les frères, c'est là que tu vas voir que la vraie vie commence. On se rappelle, dans l'histoire, Inch'Allah, ça va lancer l'information, on va continuer, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuh. Nous remercions Allah qui nous donne la vie, qui nous donne les temps, qui nous donne les moments dans un petit délai avant que nous puissions le retrouver, Inch'Allah ta'ala. Et vous avez constaté que vos oustas, vos frères sont un peu bousculés ici. C'est parce que nous devons aller à la réception du docteur Abdelmajid au niveau de l'aéroport. Donc, ce qui a fait que les Moubarak, Idriss ainsi que Ismaël ont fait le rappel avec vous ici. Et comme on le dit, on ne peut pas aller comme ça sans demander vos droits, vos permissions. Parce que c'est grâce à vous que nous d'une Jama de la force à Koumassi, a de la force en Côte d'Ivoire, a de la force partout où elle intervient. Donc vraiment, on a besoin de vos droits et de vos accompagnements. Et merci encore. On espère que ici ils seront à la hauteur. Moubarak, pardon, faut pas choquer. Ici on a Koumassi. Faut parler nous aussi. Les gens seront à l'aise. Sur ce, assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam bébé. Vas-y Ustaz. Moubarak. On ne peut pas choquer. Non, bébé. Ici il a égalisé ça 1-1. On dit, il ne faut pas dire tu vois, non. Faut choquer. Ici, là, on ne choque pas. Ici, là, c'est nous aussi. Donc, alhamdulillah, comme on le disait, alhamdulillah, ici, vous venez répondre parce que j'ai perdu mon fils. Wallahi. Non, ça va aller. Il était où même? Donc, a'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Non. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Nam. Alhamdulillah, on lui dit merci pour cette grâce-là, d'être là ce soir. C'est ça. Recevez la salutation des gens du paradis. Nam. Recevez la salutation qui transcende toute barrière linguistique. Wallahi. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala barakatuh. Wa alaikum salam.
Comme tout à l'heure je le disais, Nam. la vraie vie commencera lorsque nous verrons l'ange de la mort. Billahi. Et ça c'est sûr et certain. Écoutez. Et ça c'est indiscutable. Billahi. Chaque âme, chaque âme, comme Allah le dit, Kullu nafsi za'ikatul maut. Chaque âme recevra l'ange de la mort. Wallahi. Un jour Daoud alayhi salam était chez lui à la maison. Écoutez. Il a reçu la visite de l'ange de la mort. C'est ça. Et il lui pose la question. Nam. Il dit, qui es-tu? Il dit, qui es-tu, ô créature d'Allah? Et l'ange de la mort lui répond en lui disant, il dit, je suis la créature qui n'a pas peur des rois. Je suis la créature. Lorsque le vieux voit le riche, je n'ai pas besoin de son argent. Je suis la créature. Je prends l'âme du chauffeur et je m'en fous de ses passagers. Je suis la créature. Je prends l'âme de la mère et je m'en fous de son enfant. Je suis la créature. Pendant que l'enfant est en train de têter le sein de sa maman, je vais prendre son âme. Je suis la créature. Pendant que l'homme est en train de causer avec sa femme, son ton de souris, je vais prendre l'âme du monsieur. Je suis la créature. Pendant que la femme est en train de danser de son mariage, je vais prendre son âme devant tout le monde. Je suis la créature. Pendant que l'imam est en train de faire sa prière, je vais prendre son âme. Je suis la créature. Pendant que tu es en train de désobéir à Allah, je vais prendre ton âme. Je suis la créature. C'est moi-même. Quand je viens, quand je te regarde, des regards foudroyants, tu ne peux plus bouger. Wallahi. Atakbir. Et Daoud alayhi salam pose la question, est-ce que tu es l'ange de la mort? Et puis il lui dit oui, je suis l'ange de la mort. Et puis il pose la question, il dit mais tu ne m'as pas prévenu avant de venir pour que je m'apprête? Il lui pose la question, il dit oh Daoud, ton compagnon d'homme qui était avec toi, il est où aujourd'hui? Daoud dit il est mort. Il dit oh Daoud, tes amis qui t'entouraient ici dans ton palais, ils sont où? Il dit certains sont morts. Il dit, sache qu'à travers eux, je t'ai prévenu que j'allais arriver chez toi. Donc chacun d'entre nous ici a perdu un de ses parents. C'est un message direct que l'ange de la mort te donne à chacun d'entre nous. Et comme on le dit dans l'histoire, le prophète Salomon alayhi salam était l'ami intime de l'ange de la mort. Car Allah a fait que chaque prophète avec un ange qui était son ami fidèle. Et lorsque l'ange de la mort venait rendre visite à Salomon alayhi salam, il causait avec lui. Et lorsqu'il causait, il a vu un de ses valets, un de ses serviteurs qui était assis. Et puis l'ange de la mort cause avec Salomon, mais il regarde le gars chaque fois. Et quand il va, il vient, toujours son regard sur le monsieur. Et le monsieur il a remarqué ça. Il est venu à Salomon alayhi salam. Il dit ah Salomon, il dit mais ah Salomon, il dit mais il y a un gars il vient te voir chaque fois là. Toujours c'est moi il regarde. Quand il vient c'est moi il regarde. Il dit c'est qui? Il dit ah c'est mon ami, c'est l'ange de la mort. Il dit et c'est moi, il a toujours quand il vient ici. Il dit, oh Solomon, demande au vent de me prendre et de m'emporter en Inde. Salomon dit, il n'y a pas de problème. Salomon prend il demande à Allah de faire en sorte que le vent envoie son élément en Inde. Et lorsque l'élément va en Inde, et lorsque l'ange de la mort revient chez Solomon, il vient trouver que le gars n'est plus là. Et puis il cherche, il ne voit pas le gars. Et puis il pose la question à Solomon. Il dit, mais il y a un des gars qui t'asseyait ici, il est où? Il dit non, il est parti en net. Il dit mais voilà, c'est moi je comprends. Il dit de mes tablettes qui sont au-dessus qui sont aux cieux, il dit Allah m'a destiné que je dois prendre son âme en Inde. Mais il ne savait pas ce qu'il faisait chez toi ici. Voici pourquoi je regardais depuis. Il dit je vais prendre son âme directement. Voilà pour Allah nous donne ce courant. La mort que vous fuyez va vous rencontrer. Voilà. Et vous serez interrogé sur ce que vous faites. Merci 8 ans. Voilà. Et ça c'est un rendez-vous que personne ne manquera. On peut marquer tous les rendez-vous sur ces rendez-vous-là. Et comme je le disais aujourd'hui, on va parler de la grandeur d'Allah. Et dans mon Oussaz Ismaël, Surah 59, le verset 22 à 24, Inch'Allah. C'est-à-dire aujourd'hui, si quelqu'un est ici, qui nous entend, il n'attend pas Allah, c'est que toi, il faut te revoir. Surah 59, le parce verset que 22. Allah, C'est lui, Allah. Comme toi. Parce que Allah, là, c'est à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et ce qui existe entre eux. J'entends de tout dit. Donc si tu n'adores pas Allah là, tu n'adores pas Allah là. Voyez, regardez. Si tu dis tout là, il va dire quoi? C'est pas bon. Folie. C'est qu'un lit là, tu as dit. On dit quoi encore? Non, il y en a beaucoup dedans. Allah va doucement, doucement. C'est lui Allah. C'est lui Allah. Nulle divinité autre que lui. Nulle divinité autre que lui. Le connaisseur. Le connaisseur. De l'invisible. De l'invisible. Tout comme du visible. Vas-y. C'est lui. C'est lui. Le tout miséricordieux. Le tout miséricordieux. Le très miséricordieux. Le très miséricordieux. Attends d'abord, vous parlez loin.
Allah est tout miséricordieux, il est le très miséricordieux. Soit 1, verset 1. Tu vas dire, Allah dit quoi? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ceux qui disent que chez nous, en Islam, il n'y a pas d'amour, non. La première sourate, le premier verset, au nom d'Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Vous savez, Allah me dit dans la sourate 11, verset 90, que je suis plein d'amour. Claire. Ah. Vous entendez? C'est lui Allah. Non. Nulle divinité que lui. Vas-y. Le souverain. Non. Le pur. Le pur. L'apaisant. L'apaisant. Le rassurant. Le rassurant. Le prédominant. Vas-y. Le tout-puissant. Non. Le contraignant. Vas-y. L'orgueilleux. Comme toi ici. L'orgueilleux. Il y a un gars, comme Allah dit l'orgueilleux, ça lui fait mal. Ça tu as mal pourquoi? C'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Et tout ce qui est entre eux. Et c'est normal qu'Allah soit orgueilleux, car c'est lui qui a créé. Toi tu n'as rien fait dans ta vie, toi tu es orgueilleux. Voilà pourquoi Allah dit quoi? Les orgueilleux, leur première destination sera dans le feu. Clair. Et Allah doit être orgueilleux, car c'est Allah qui a créé les cieux et la terre, sans l'aide de personne. Toi tu ne peux même pas te brosser seul. Mais quand tu manges ta nourriture là, tant que Allah n'a pas permis à la langue de pouvoir saliver, tu ne peux pas avaler ta nourriture. Toi tu as venu parler quoi? Où ça on continue? Gloire à Allah. Gloire à Allah. Il transcende tout ce qu'on lui associe. Non. C'est lui Allah. Vas-y. Le créateur. Non. Celui qui donne. Non. Et un commencement à toutes choses. Vas-y. Le formateur. Le formateur. À lui. Non. Les plus beaux noms. Ça, attends un peu ici. Il y a un autre aussi, Jess Brown là. Lui qui dit qu'il ne faut pas déballer les ustaz là. Il dit Allah confond la création et puis la formation. Et toi tu comprends français. C'est lui Allah, le créateur, le formateur. C'est pour dire Allah il crée à partir de rien et il forme à partir de ce qu'il lui-même a créé. Surah 7 verset 12. Vas-y. C'est nous qui vous avons créé. Vas-y. Puis c'est nous qui vous avons donné une forme. C'est ça là. Surah 2 verset 255. Surah 2 verset 255. Vas-y. Allah, point de divinité à part lui. Point de divinité à part lui. Le vivant. Le vivant. Celui qui subsiste par lui-même. Vas-y. Al-Hayyoum. Nam. Ni somnolence. Nam. Ni sommeil. Nam. Ne le saisissent. C'est la partie là qui me plaît. Allah dit ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Un jour Moussa alayhi salam est parti voir Allah Azawajal. Et puis il dit Ya Allah, si tu dors là, quel sera l'objet de ta création? Si ta création sera comment si toi tu dors? Allah dit à Moussa alayhi salam, il veut prendre un seau d'eau pour attraper. Moussa attrape le seau d'eau et puis il a arrêté comme ça. Alors il faut arrêter, pas bouger. Hein? Moussa a arrêté comme ça. Moussa a cligné les yeux. Et il a fait comme ça. Son étoile s'est cassé. Allah dit à Moussa alayhi salam, il va dire si toi, hein, il dit que si il cligne les yeux, toute ma création va se détruire. Takbir! Allah va dire si toi, hein, il dit si il cligne des yeux. Mais c'est pas elle qui nous en a là. Inch'Allah. Vas-y, ça. À lui appartient. À lui appartient. Tout ce qui est dans les cieux sur la terre. Non. Qui peut intercéder Non. auprès de lui sans sa permission? Non. Il connaît leur passé. Non. Et leur futur. Non. De sa science. Non. Il n'embrasse que ce qu'il veut. Non. Son trône Kursi déborde les cieux et la terre. Vas-y. Dont la garde ne lui coûte aucune peine. Non. Il est Allah. Non. Le très haut. Non. Allah. Non. Le très grand. Très grand. Allahu Akbar. Je crois soit 57 à partir du verset 1 à 6, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, je n'avais pas trop parlé. Allah lui-même va se décrire. Mais toi, ta question, si Allah t'y vient ici. Alors, ça. Surah 57. Non. Verset 1. Non. Tout ce qui est dans les cieux Non. et la terre Non. glorifie Allah. Vas-y. C'est lui. C'est lui. Le puissant. Le puissant. Le sage. Le sage. À lui appartient. Vas-y. La souveraineté des cieux Et de la terre. et de la terre. Vas-y. Il fait vivre. Non. Et il fait mourir. Il fait quoi? Il fait vivre. Non. Et il fait mourir. Il fait quoi? Il fait vivre. Non. Et il fait mourir. Si tu adores un Dieu qui est venu en vie, c'est-à-dire une femme lui a donné la vie, et puis il est mort, c'est Allah qui lui a fait ça. C'est pas lui-même. Parce que Allah Azawajal, il va donner tous ses attributs aux êtres humains, mais le vivant, c'est lui qui ne le met pas. C'est pas pour quelqu'un, c'est pour lui-même Allah Azawajal. Surah 25, 58. Allah il ne met pas. Allah il ne met pas. Alors si tu adores un Dieu qui est mort, il est disqualifié. Poto, on va tout ça. C'est lui. C'est lui. Le premier. Le premier. Et le dernier. Pierre. L'apparent. L'apparent. Et le caché. Et le caché. Il est omniscient. Vas-y. C'est lui. Non. Qui a créé les cieux et la terre. Non. En 6 jours. Non.
puis il s'est établi sur le trône. C'est bon? On s'arrête là, Inch'Allah. Les frères, on vous donne ces versets-là pour vous montrer la magnificence, pour vous montrer la grandeur d'Allah. Ça a tout créé. Il a créé tout à partir de rien. Et Allah défie dans le Saint-Coran. Il dit ce que vous adorez. Allah dit renouvelez le reste seulement l'œil d'une mouche. Ah bien Allah dit encore, si cette mouche allait dépendre de quelque chose, ils ne pourront pas la reprendre. Surat 22, 78. Va la lecture ça. Ok. Aujourd'hui, ils sont Jaïm. Il s'est dit Allah seulement y a parlé. Pas de quelqu'un d'autre. Si tu poses des questions d'Allah, tu viens. Aujourd'hui, c'est Allah. Il n'y a pas quelqu'un d'autre dedans. Ça c'est bon? Tu as eu Surat là? Oui. Oh Amma, une parabole vous est proposée. Vas-y, écoutez-la. Écoutez-la. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah, Ce que vous invoquez en dehors d'Allah ne saurait même pas créer une mouche. Ils ne peuvent pas créer une mouche. Quand même, ils s'uniraient pour cela. Même si c'est mettre ensemble. Et si la mouche, C'est mouche qui là. Allah dit mouche. Il n'a pas dit moustique, il dit mouche. Et faut bien voir. Il n'a pas dit beurre, il dit mouche. Mouche. Mouche c'est petit. ce que vous invoquez en dehors d'Allah, Vas-y. ne saurait même pas créer une Ils ne mouche. peuvent pas créer une mouche. Quand même, Il ils s'uniraient pour cela. dit, Allah, les cerveaux là, Allah va donner 100% des capacités de les cerveaux. Parce que l'homme, selon les scientifiques, si je ne me trompe pas, on utilise peut-être 4 ou 5% de nos cerveaux. Même pas encore 10%. Allah va donner 100% de les cerveaux. Ils vont se mettre ensemble. Mouche. Allah me dit mouche. Moi me dit Allah. Allah les trop même, les mis en haut trop même. Elle de mouche même ne peut pas crier. Et comme Moussa a dit la dernière fois, Moussa Ismaël, les scientifiques ont démontré que lorsque la mouche, Moussa va descendre là, après, et puis vas-y. Et si la mouche, Voilà la passe. Et si la mouche, les dépouillait de quelque chose, qu'est-ce qu'Allah dit? il ne saurait de lui reprendre. Moussa l'attend. Ok. Là, ce qu'Allah dit, Allah les met au défi encore. Il dit si la mouche fait quoi? Les dépouillait de quelque Si chose, la mouche prend quelque chose chez eux, il ne saurait non, le lui reprendre. les scientifiques ont prouvé que quoi? Lorsque la mouche est en train de manger, et la mouche vient prendre un grain de riz ou bien un grain d'antiqué, Allah a créé des choses qu'on appelle ça le tube digestif. Comment ça on appelle ça? Je ne sais pas comment on appelle ça en scientifique. Lorsqu'il touche seulement le truc là, ça devient liquide. Et puis il associe ça. Toi, tu as dépêché moucha ou pour ça de son corps. Question. Tu as fait ça comment? Ou tu as moucha avec des jambes. Et je donne un peu un paramètre. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah, pourquoi Allah dit qu'il ne parlait pas par ses passions, il parlait juste par révélation. Wallahi. Et par rapport à la mouche, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donné une leçon par rapport à la mouche. Billahi. Il dit lorsque tu es en train de manger, ou lorsque tu es en train de boire de la nourriture, pardon, de l'eau, et puis la mouche là tombe dans de l'eau, parce que dit quoi, il dans les deux ailes de la mouche, il y a un côté qui est une maladie, et il y a un côté c'est tout la guérison de la maladie. Et si, exemple, si tu es en train de manger, que la mouche tombe dedans, Mohamed Hassan te dit, il ne faut pas retirer la mouche directement. Il dit, il faut l'enfoncer dans la nourriture et puis il faut la retirer. Là, comme ça, le côté où se trouve le remède va rapidement guérir le côté où la mouche a mis sa maladie. Et quand ils ont dit ça, les gens ne croyaient pas. Au 21e siècle, les chercheurs ont pris l'air de mouche, d'une mouche, et puis ils ont scindé ça en deux. Côté gauche, côté droit. Ils ont pris côté gauche, ils ont mis ça dans le liquide. Côté droit, ils ont mis ça dans l'eau liquide. Ils ont entendu, ils ont pris le microscope pour regarder. Côté gauche de la mouche qu'ils ont mis dans le liquide là, ils ont vu qu'il y a des bactéries qui sont entrées dans le liquide là. On ne peut plus boire. Si on boit, on va avoir des maladies. L'autre côté, elle doit qu'ils ont mis dans l'eau là, donc l'eau est restée pure. Ils ont pris l'eau pure là, ils ont mis dans l'eau liquide. Dans côté gauche là, ça a tué toutes les bactéries là. Attaque 1400 ans, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas encore fait expérience, il sait que tout ça c'est dans ok. Vous là, vous avez peur de quoi encore? Wallahi. Adorez Azawajal, adorez Allah, car c'est lui-même qui sait ce qu'il a créé, il connaît la date d'inspiration de ce qu'il a créé. Claire. Ouzaz, vous continuez, mais on va voir. Tout arrange. Non, Moi dessus. il faut bailler un peu, il est tué après. D'accord, Faut aller le reste. comme tu insistes. Non, il est là 17h. On va faire un peu, Inch'Allah. Comme ça, normalement, tu dois pas être là. Non, moi, mais c'est. D'accord. Non, Mais viens. moi, mais il faut venir, tu vas venir. Viens. Non, c'est un marié. Bismillah. T'as eu complètement dans ce célibataire là. Salam alaikum. T'as dit, c'est tellement beau, intéressant d'adorer le maître incontesté, incontestable, celui à qui appartient toutes choses. Oustaz Ismaël, par ta permission,
Pour Surat 25, verset 1, Surat 18, verset 1. Parce que on ne peut pas comprendre que Allah Azzawajal, s'adressant à sa créature douée de raison, douée d'intelligence, fait descendre une révélation qu'il n'y a ni tortuosité, ni encore ambiguïté, mais les êtres humains se détournent de cette belle révélation. Pourquoi? Parce que moi je voulais que, après avoir étudié le Saint-Coran, et compris le sens des versets coraniques, et lorsque tu te détournes là, on peut dire que tu as raison. Mais tu n'as ni étudié le Coran, ni encore étudié le sens des versets, et c'est là que tu critiques l'islam. Ils n'ont jamais pris de courant pour y aller dans les yeux comme ça. La meilleure manière de critiquer une personne, il faut le connaître d'abord. Si tu le connais, là tu peux le critiquer. Vous ne connaissez pas le Coran, mais vous critiquez le Coran. Allah nous dit dans cette narration, 25 verset 1. On exalte. Allah dit, le mot exalter signifie en deux termes de méditer, de réfléchir, de vérifier. La bénédiction. Allah dit, Allah sait qu'il a créé sa créature. Sa créature est intelligente. C'est lui-même qui a doté sa créature de l'intelligence. Parce qu'il dit dans la sourate 67, verset 2 à 3, c'est lui qui a donné ce qu'on appelle l'intelligence à sa créature pour pouvoir accomplir le bien ou le mauvais. S'il a donné l'intelligence là, c'est pour qu'on puisse discerner avec clair, pouvoir distinguer le vrai du faux. Maintenant écoutez ce qu'elle a dit maintenant. Qu'on exalte la bénédiction. La bénédiction de celui qui a fait descendre. De celui qui a fait descendre le livre de discernement. C'est-à-dire, Allah nous dit que avant d'ajouter foi en lui, avant de croire en lui qu'il est le créateur des cieux et de la terre, Allah dit, le Coran qui est descendu là, il faut méditer là-dessus. Il faut méditer pour voir. Après la méditation, tu peux ajouter foi. Et lorsqu'on médite sur le Saint-Coran, billahi, wallahi, il n'y a pas de débat. Le Coran est le seul livre qui existe dans toute l'humanité qui parle de la vie après la mort. Mais un livre qui parle de la mort, un livre qui nous détaille en long et en large qu'est-ce qui va se passer dans la tombe, c'est ce livre qu'on a abandonné. Ce livre qui nous parle des bienfaits de ceux qui auront procuré ce qu'on appelle la paix sur terre, c'est ce livre qu'on va abandonner. Continue la phrase d'Allah. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit avertisseur à l'univers. C'est-à-dire après la méditation, après la vérification, Allah nous dit maintenant, c'est à ce moment-là, Allah dit qu'il a envoyé son serviteur là pour tout l'univers. Parce que Allah sait que ce qu'il a fait descendre sur son serviteur est clair. Surat 18 verset 1. Surat 18 verset 1. Louange à Allah. Louange à Allah. Qui a fait descendre. Sur son serviteur Muhammad. Sur son serviteur Muhammad. Le livre. Et il n'y a point introduit. Des tortuosités. En parenthèse, ambiguïté. T'as tout mis Smariti au kiosque. Et un ticket. Ouais. Donc là, c'est normal. Vas-y. Faut répondre merci là. Il y a complètement les signes matin là. L'école à quoi aujourd'hui? Attention à quelqu'un qui mignon. Ici là, regarde ici. C'est bon? Vas-y. Inch'Allah. Louange à Allah. Louange à Allah. Qui a fait descendre, son livre sur son serviteur. Qui a fait descendre son livre sur son serviteur Muhammad. Sur son serviteur Muhammad. Et il n'y a point introduit. Allah dit, dans ce livre qu'il a fait descendre, dans le Saint-Coran qu'il a fait descendre, il n'a point introduit des tortuosités. Et d'abord, des tortuosités, en parenthèse, ambiguïté. Et dans ce livre-là, il n'y a ni ambiguïté, ni encore tortuosité. Surat 482. Vas-y. Ne méditez-vous pas sur le Coran. Allah continue en disant que si vous méditez vraiment sur le Coran, s'il venait d'un autre cas là, si vous réfléchissez vraiment sur le Saint-Coran, si ça provenait d'un autre que lui, il y trouverait plusieurs contradictions. Et c'est pas clair. Et ça ne peut pas aller loin même. Non. Au temps de Ahmed Didat, il y a un pseudo docteur qui s'appelle Ali Shorosh. Lorsque Allah dans soit 2, Allah a mis au défi de créer un pareil tel le Coran, il va créer son Coran.
Sa première sourate là, il dit sourate le bœuf. Il n'a même pas fait 2 versets même là, il a arrêté. Allah a braqué. Voilà. Allah te dit, réponds sur 4 verset 82. Surah 4, 82. Après sur 4 verset 82, tu prends sur 13 verset 28. Ne médite pas donc sur le Coran. Allah nous dit, ne médite-t-il pas sur le Coran S'il provenait d'un autre, Allah dit, s'il provenait d'un autre que Allah, il s'y trouverait plusieurs contradictions. voilà. On voit à côté. Il y a Kakou Philippe qui est là. C'est rempli d'inférieurs. Il fait mise à jour chaque année. Rempli de contradictions. Mise à jour. Mais la révélation que Allah a fait descendre, Oui. qui contient 6236 versets, Depuis 1400 ans. 114 sourates, Vas-y. 80 000 mots. Vas-y. Il y a des enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans, à 10 ans qui arrivent à mémoriser ce livre. Propre. Et c'est ça là, ça peut être par Parmi hasard. nous, qui a mémorisé, il y a le lien ici. Surah 17, 88. Vas-y. 13, sourate 13, 28. Dis, Nam, même si les hommes vas-y. et les djinns Nam, s'unissaient pour produire Allah a connaissance sa créature. Parce qu'il dit dans la sourate 4, la sourate An-Nisa, la sourate des femmes au verset 28, qu'il a créé sa créature faible, naïfa. Mais il connaît la performance de sa créature. Il lance maintenant un défi à sa créature parce que lui, il sait que sa créature ne peut pas défier ça. même si Allah dit, même si les hommes les hommes et les djinns et les djinns, s'unissaient c'est-à-dire, ils vont se coller en but pour produire produire quelque chose de semblable quelque chose de semblable à quoi? à ce Coran, À ce Coran. il ne sera produit rien de semblable. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, la preuve palpable. Au moins 90% de ceux qui sont ici là sont allés à l'école. Nous tous on a lu le roman, non? Vas-y. Le roman là souvent c'est 200 pages. Non. 300, 400. Vas-y. Qui arrive à mémoriser le roman? Mémoriser quoi, roman? Le roman là, qui arrive à mémoriser ça? 10 pages, je ne connais pas. Lui-même qui a écrit là, n'a pas. Si, mais ça a mémorisé son livre. Qui? Allah Azza pour monter sa beauté et sa grandeur, parce qu'il nous dit dans la sourate 41, verset 52 à 53, je vous montrerai mes signes en vous-même et dans l'univers jusqu'à ce que vous sachiez que c'est moi, Allah Azza qui vous ai créé. Et puis, faut te dire Kakou Philippe a mémorisé son livre d'abord. ah c'est un enfant, il a tout vu, C'est lui qui dit qu'on peut pas son bon enfer. Ah, c'est pas de verse ici. Ah ouais, ça? Il a tout vu, bon dit, donc là c'est normal. C'est un baril. Donc Allah Azza nous montre sa grandeur, sa beauté, dans la sourate 41, verset 52 à 53, en nous disant, je vous montrerai mes signes en vous-même et dans l'univers. Et en nous-mêmes là, Allah Azza dit qu'il a fait descendre le Coran, non? Le Coran là, c'est un miracle, c'est une preuve palpable pour montrer que c'est Allah Azza qui a créé le ciel et la terre. Parce que si un enfant de 8 ans à 9 ans arrive à mémoriser 6236 versets, 114 sur 80 000 mots, ce n'est pas par hasard. C'est pour ça Allah nous dit dans Surah 13 verset 28. Surah 13, 28. Non. Ceux qui ont cru Allah dit ceux qui ont cru et dans leur cœur se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Allah nous dit que cette belle révélation du Saint-Coran, lorsqu'on fait la lecture, le cœur se tranquillise. Voilà. C'est-à-dire quand tu écoutes la lecture du Saint-Coran, malgré que tu n'arrives pas à capter le sein des versets coraniques, le son même d'abord t'émerveille. T'es tranquille, voilà. Tu dors. Et lorsque nous sommes dans le problème, dans nos difficultés, à travers l'invocation d'Allah, à travers sa révélation, lorsque nous récitons cette belle révélation, notre cœur se tranquillise. Est-ce que c'est de ce beau créateur nous allons se détourner? Question. Surah 2 verset 21, Surah 2 encore verset 28. Et ce beau créateur là, on va se détourner de lui. Vas-y. Réveillez-vous, hein. Voilà. Il y a un grand rendez-vous qui nous attend. Hein. Surah 2. Verset 21. Verset 21. Nam. Ô homme, Allah dit, ô être humain, adorez votre Seigneur. Adorez votre Seigneur qui vous a créé. Nam. Vous. Nam. Et ceux qui vous ont précédé. C'est-à-dire, si vous adorez un créateur en dehors d'Allah, vous adorez une divinité en dehors d'Allah, Allah nous dit qu'en dehors de lui, là, personne ne peut créer être humain. Parce que pour ça, il dit, ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédé. Parce que c'est Allah qui a créé tes ancêtres. Et si tu adores un autre créateur qui n'est pas Allah,
sache que tu adores un faux créateur. Ça c'est sûr à 1000%, voilà. Verset 28. Comment pouvez-vous? Et alors maintenant pose la question à sa créature, après avoir entendu, avec des preuves palpables puisque claires, qu'en dehors d'Allah, il n'y a point de créateur, en dehors d'Allah, il n'y a point de divinité, comment pouvez-vous régner Allah? Allez, comment pouvez-vous le régner? Alors qu'il vous a donné la vie. Alors qu'Allah a donné la vie. Quand vous en étiez privé. Voilà. Puis, il vous fera mourir. C'est la partie là, d'après mon message de fils, c'est la partie là qui lui plaît là. Tu veux ou tu veux pas ou Allah va te dire. Tu l'adores ou tu n'adores pas ou il va te dire. C'est ça là, on dit bon gré, mal gré. Nous en tout cas dans bon gré là. Si tu es dans mal gré là, ça c'est ton problème. Donc Allah nous montre qu'en dehors de lui, il n'y a point de personne qui peut exister sur la surface de la terre. Il n'y a pas. Qui appartient à ce qu'on appelle la puissance. Mais souvent on est tellement étonné qu'aujourd'hui on voit des jeunes gens qui portent baya. Chaîne aux pieds. Non, attends d'abord. Vous savez les mamans. Attends. Ils portent baya. Bon, ok, la partie là. Baya. On dit garçon. Garçon qui porte baya. Il porte baya. Et puis il est dans prière, dans la mosquée. Et puis il fait comme ça. Il va à baya là. Un moment. D'accord. C'est vrai, vous comprenez. Quand il voulait dire c'est qu'il a donné. Pour cela 2 verset 186 chez le temple. Voilà dit. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis, je suis tout proche de la paix de celui qui m'éprouve. Prends ce verset là. Sera 2 verset 186. D'accord, il porte baya. Il porte baya. Et quand mes serviteurs t'interrogent, s'il te plaît, pardon. Il porte baya. Baya. Vous insistez aussi baya. Baya. Comme il faut regarder. Non, en fait, vous savez, il faut comprendre aussi quoi. Comme ça, tu as à côté là. Il dit, il dit tout le temps avancé. Baya. Ça c'est bon, ça, ils ont compris. Où ça, on a compris. C'est-à-dire, et quand mes serviteurs t'interrogent, Allah te recommande de l'invoquer quand tu portes baya. Non, ça fait mal, après le baya. Non, c'est pas la peine quoi. Inch'Allah, bismillah. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, et alors nous dit, Allah dit au prophète Muhammad alayhi salam, et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis-leur. Et quand mes serviteurs m'interrogent, alors je suis tout proche. Reprends le verset. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui prie. Allah, pardon, s'il te plaît. Allah dit, je réponds à l'appel de celui qui me prie. Quand tu as quel problème, tu peux invoquer Allah et puis tu peux te baya. Question, hein? On me dit, pardon. Baya même. Si tu as dit pas de baya, il faut venir dans le micro. Tu avais expliqué un peu. Bien sûr, il n'y a pas quelqu'un qui porte baya. Wallahi, Oustaz, wallahi. Pardon. Non, attends, non, wallahi billahi. Non. Quand tu invoques Allah sincèrement, non. Je dis encore wallahi billahi tallahi. Écoutez, wallahi Allah va te répondre. Billahi. Moi je donne une histoire, pardon. Juste une toute histoire me concernant et je vais donner ça concernant une autre personne. Vas-y. Ça c'est un homme qui nous a dit ça. Ça s'est fait en Côte d'Ivoire ici, au sud de Yopougon. Le vieux, il n'avait rien. Le vieux, sa femme est tombée dans le coma. Il envoie sa femme au sud de Yopougon. Et on lui dit, il faut 500 000. Si je ne me trompe pas, entre 800 et 500 000 pour qu'on s'occupe de sa femme. Wallah, le vieux n'a rien sur lui. Pour le verset qu'il vient de dire, c'est pourquoi je donne cette histoire-là. Le vieux n'avait rien sur lui. Et quand il vient faire, il prend un buisson et il va faire 2 rakats dans la mosquée. Où ça, tu t'en vas? Moi, c'est Baya qui a lancé ça là. C'est Baya là qui l'appelle. Il est Dieu. Vas-y. Baya. Donc, le vieux rentre à la mosquée, il fait 2 rakats. Et puis il commence à invoquer Allah et puis il commence à pleurer. Et Allah fait qu'il y a un riche qui rentre dans la mosquée de l'hôpital du sud de Yopougon. Et le riche finit de prier, il voit que le vieux est en train d'invoquer Allah et puis en train de pleurer. Et le riche s'assoit et puis il regarde le vieux. Et lorsque le vieux finit de faire son invocation, lorsqu'il veut sortir, le riche court rapidement puis vient voir le vieux. Il dit, mais papa, il t'a vu qui est assis, tu es en train de prier puis tu pleures. Il y a quoi? Il dit, non, il y a ma femme qui est là-bas. On me demande 800 000 francs pour qu'on s'occupe d'elle. Mais wallah, je n'ai pas. Je vais maintenant demander à Allah qu'il me donne quelqu'un
il va me donner l'argent, ou bien qu'on me donne un bon pour que je puisse soigner ma femme. Mais je pose la question, papa, c'est seulement 800 000 francs. À quoi ça t'es en train de pleurer devant Allah? Il dit seulement 800 000 francs. Imaginez, il y a la grandeur d'Allah. Il dit c'est seulement 800 000 francs qui te fait pleurer. Il me suis raconté 800 000 chauds. Il dit au vieux, il dit c'est pas encore fini, t'as bien même ça c'est petit. Il donne 800 000 francs au vieux. Et puis il dit au vieux, voici ma carte. Si tu as un problème là, faut m'appeler. Non, ça c'est pas des caméras d'abord. C'est la réponse du vieux là qui fait ta birate là. Il dit au vieux, voici ma carte. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Le vieux regarde et puis il sourit. Il dit, j'ai pas besoin de ta carte. Il dit, quand j'ai eu un problème là, je suis venu faire 2 rakats, Allah t'a envoyé vers moi. Si j'ai problème encore, il fait 2 rakats, Allah va venir toi vers moi encore. On appelle ça quoi? Le yakin. Il a mis son assurance vers Allah. Les frères, ce qui fait que nos invocations ne passent pas là, on doute. Moi, on n'a pas ça pour les vieux. Moi-même ici devant vous là même là. Avant-hier ici. C'était chaud. Il a appelé le Oustad, il dit, ah, le travail là-bas ça s'est gâté. Ils sont au courant. Il dit, ça s'est gâté. Oustad quand m'appelle, il dit, mais toi ça s'est gâté. T'as aïe tout causé dans ta main, et puis ça s'est gâté dans ta main. Faut écrire. C'était une personne qui devait m'aider, la personne en train de faire boum boum boum. Oustad dit, il faut regarder la personne, il faut taper le mouvement. C'est dit, toi, à ce moment me voir. Taper, chicoter le truc. Il m'a salué la personne. Il dit, ah, ça va, c'est juste un bonsoir. Voilà, il était cherché même. Ton mouvement, c'est eaux. Une nuit des zik seulement. Et c'est pas fini. Lorsque je passais le BTS, wallahi, souvent, là, personne là souvent. Allah, si tu me donnes, c'est ça pour toi. Allah aime tes filles. Il dit, Allah, si tu donnes moi là, moi il est gêné pour toi. Wallahi, comment il va avoir mon BTS? Habit qu'il va porter. De toute façon, il va me donner mon résultat. Il a tout vu en rêve. Et puis c'est passé même chose devant moi encore. Les frères, Wallahi, si on met Allah devant nous, tout ce qu'on va lui demander, il va tout nous donner. Mais comme nous ici on est là, ah, imam, il faut faire droit pour moi. Imam là même là, il a un problème. Mohammed sallam, avant que Allah donne la prière au prophète sallam, les sabbats venaient le voir pour prendre droit. Mais lorsque Allah lui a donné la prière, il a dit non, 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 ne me demandez plus droit. Hein. Allez-y, priez. 2 rakats. 2 rakats. Abu Huraira, ça c'est mon dalil. Abu Huraira, radiallahu anhu. Il va se mettre assis dans la mosquée, c'est Sahaba. Abu Huraira rentre, il fait 2 rakats, puis il saute, puis ça a raison. C'est ça même. Rasoul, Abu Huraira, il pose la question. Il dit, est-ce que vous savez ce qu'Abu Huraira est venu faire? Il dit non, on ne sait pas. Il dit, il avait besoin de sel dans sa sauce. Sel est fini. Il est venu faire 2 rakats, il a quand même sel dans sa sauce. Takbir! Et allez comment elles invoquent Allah. Juste même sel dans sa sauce, fait 2 rakats pour ça. Alors tu peux demander à quelqu'un. Vous savez, quand tu viens de remonter sur le terrain, il faut taper un peu. C'est intéressant quand même. Non, ici là. Si elle fait tout là, si elle dit tout là. Oh. Son Excellence, Monsieur le marié, avec votre permission. On va pas de bailler ici, il fallait ça. Atakbi, Souma Atakbi. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah, louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. Non. Allah qui était là quand il n'avait rien, Allah il sera là quand il n'aura rien. Non. C'est avec Allah que tous ceux qui sont ici ont commencé. Non. Et c'est avec Allah que nous tous ceci on va finir. Claire. Allah il est le premier sans commencement. Non. Il est le dernier sans fin. Claire. Allah il est l'apparent. Non. Sans visibilité. Non. Il est le caché. Non. Sans effacement. Claire. Allah il subsiste par lui-même. Claire. Et c'est Allah qui nous donne notre subsistance. Alhamdulillah, oui. On le remercie pour la santé qu'il nous a accordée. Non. Loin de nous donner la santé. Non. Il nous a donné encore la forme de se déplacer. Non. Loin de nous donner la forme de se déplacer. Non. Il a permis que nous soyons dans un cadre où on ne fait que parler de lui, Allah. Wow. C'est une grâce que Allah y fait. Parce que dans tout le monde ici, non. Toi tu es en train de te promener. Non. Tu as fait toute la journée. Non. Sans être dans un endroit. Non. Où on parle d'Allah. Non. Ouzaz. Non. Surah 73. Verset 44 et suite. Vas-y. Où on parle pas d'Allah. Non. Partout où tu t'assois. Non. Toi tu ne fais que parler de n'importe quoi. Non. Mais sans pour autant prononcer le nom Allah. Non. Souvent même quand on dit il est l'heure de prier. Non. Tu regardes l'heure. C'est là il devient savant. Il dit la prière n'a pas d'heure, mais la prière a des moments.
Au temps de Rassoul, on ne priait pas à 16 heures. Dans lui, et puis il dit au temps de Rassoul, il n'y avait pas l'heure. C'est son faux dedans. Il devient savant en même temps. Dans tous les dalils. Voilà ce qu'Allah dit. 73 verset 44 et chute là. Où il dit au sujet des criminels. Il faut chercher. C'est 73. C'est un célibataire. Vas-y. Le temps qu'il trouve. Après 40 là, vas-y, le temps qu'il trouve. Inch'Allah. Non, vas-y. Surah 73. À 20. Surah 73, après c'est pas de sa faute. Non, c'est ça. Ils l'ont lancé. C'est des baillards. Il faut descendre. Là, tu sais que ce que tu dis là, c'est les fraises. Oh, on direct. Bismillah, vas-y. Donc, Allah, il va dire. Non. Bon, je paraphrase rapidement. Vas-y. Les Hafiz Coran, ils sont là. Ils sont derrière nous. Il dit quoi? Il dit Anil Moujirimin, c'est-à-dire au sujet des criminels. Non. Allah va les demander. Ma Salah Kokoum fi Sakara. Vous là, qu'est-ce que vous faites au Sakara ici? Alors que Sakara, c'est un endroit. C'est-à-dire, c'est une porte de l'enfer. Allah va les demander, vous là, qu'est-ce que vous faites ici? La première réponse sera, nous n'étions pas de ceux qui accomplissent la Salah. Nous ne nourrissons pas les pauvres. Et la partie la plus dangereuse, ils vont dire, lorsqu'on était dans les assises, on ne faisait dire que des paroles de futilité. Mais regardez nos grains d'aujourd'hui. Grains. Bon, je ne vais pas parler trop de nos mamans, mais côté tontine aussi là. Il y a ça aussi. C'est les assises. Quand on est là-bas, ayons un peu la crainte d'Allah dans tout ce qu'on est en train d'exaucer, dans tout ce qu'on est en train d'exercer au monde, parce qu'on oublie que nous les musulmans, on n'adore pas Allah 5 fois par jour. Ça c'est trop petit. Wallahi. On adore Allah 24 heures sur 24. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire 24 heures dans la mosquée. Non. Les 5 prières à la mosquée, ça c'est audience avec Allah. Dans les autres adorations, chaque chose que tu vas exercer, mets la crainte d'Allah dedans. Tu es en train d'adorer Allah. Claire. Mais généralement, nos frères, nos commerçants, regarde, on nous a qu'intérêt qui ne comprend pas du lot, regarde, aller là-bas. Là, quand il va aller acheter, le gars, comme il sait que le gars en personne, devant lui ne comprend pas du lot. Et puis il sait que c'est un musulman. Donc le mot Allah qui va dire, le gars automatiquement, il devient dupe. Il croit en tout ce que Allah va dire. Donc le gars il se permet de dire Neni Allah et puis met une négation à la fin. Non. Neni Allah, ça là il est pris à 100 000. Bon, il est en train de dire je ne suis pas par Allah. Mais comme on nous sache, ne comprend pas les Français. Lui automatiquement, dès qu'il entend Allah, il croit. Mais en fait, on n'a pas mis crainte, on s'est dit musulman, mais on ne met pas crainte d'Allah dans ce qu'on fait. Wallahi. Ça me raconte une histoire comme ça. Il dit il y avait un marché où feu a brûlé tous les marchés. Il y a un gars qui avait son magasin au marché. Le gars est assis au grain. On vient lui dire ah, feu a brûlé le marché là. Tout a brûlé dedans. La première personne qui a dit, il dit à la personne, feu a brûlé le marché. Il a compris. Mais il ne faut pas dire feu a brûlé tout le marché là. Ce que tu dis là, c'est faux. La deuxième personne vient encore. Ah, mon frère, toi-même là, tu es maudit. Feu a brûlé uniquement que toi sur ton magasin. Sinon, rien n'a marché là. Il regarde la deuxième personne et dit, toi, tu es menteur. La troisième personne est venue. Et puis il dit, mon frère, le Dieu que tu adores là, il faut l'adorer encore. Feu a brûlé tout marché, mais c'est toi ton magasin là, Tasuma Masama. Le gars automatiquement dit, toi tu dis la vérité. On dit, mais il y a 3 personnes qui sont venues faire des témoignages. Le premier tu dis imam, le deuxième tu dis imam, là le troisième tu dis il a dit la vérité. Tu ne sais pas sur quoi, parce qu'il m'a dit. Il dit, mais moi, il fait zakat. Il dit, Allah dit, quand tu fais zakat, lui, tu diminues pas ton bien, il augmente. Moi, je ne peux pas faire zakat et puis Allah va brûler mon magasin. Si il brûle, il ne fait plus. Ça, c'est Surat 47, verset 7. Vas-y. Il dit au défi Allah. Oh, vous qui avez cru. Oui. Oh, vous qui croyez. Oui. Si vous faites triompher la cause d'Allah. Allah dit, si vous faites triompher
triompher la cause d'Allah. Il fera triompher votre cause. Allah va faire triompher votre cause. Et il raffermira vos pas. Mais si vous savez, tu m'as rappelé une histoire. Ce jour-là, on prêchait à Koumassi. Vas-y. Au Carrefour. Ancien Koumassi. Ancien Koumassi. Vas-y. Avant de quitter la maison, Non. j'ai pris ma pièce d'identité. Non. J'ai regardé pièce là jusqu'à. Et puis elle est déposée. Tellement elle était sûre de moi. On est venu prêcher. Non. Moi ici jusqu'à Bobo. Vas-y. Arrivé devant pharmacie Lamé. Non. Le gars il vient et puis il dit bonsoir monsieur. Non. Je n'ai même pas fini de répondre. Non. Il me dit monsieur votre pièce. Hey. C'est comme ça la transfert ce jour-là. En même temps, Non. il y avait un autre gars à côté. Non. Dès qu'il a dit ma pièce à la maison, ils l'ont mis dans le cargo là. Hey. Bon, là, C'est comme ça. Hey. Il dit, là, j'ai fait comment? c'est même pas même. C'est gâté sur moi. Maintenant, lorsque le gars il a fait ça, Non. pendant qu'il s'occupait du gars qui est à côté, Non. moi il regardait Allah en même temps. Hey. Le gars là, Surah 47, verset 7. Ça dit. Tu as dit, Non. si on fait triompher ta cause, Non. tu vas nous faire triompher. Non. Allah il s'est dans Dawa ici quitté. Hey. S'ils sont partis avec moi, Hey. il ne fait plus Dawa là. Et Dieu, mettez-le au défi. Vas-y. Maintenant, le gars il vient et dit, monsieur, votre pièce. Non. Bon, là, il ne peut pas dire la pièce à la maison. Non. Qu'est-ce que je vais faire? Non. Le sac qui était sur mon dos là. Non. J'ai déchargé le sac. Non. Et puis elle fait sortir tous mes livres. Non. Et puis elle a commencé à fouiller. Sachant bien que ça n'est pas dedans. Hein. Oui. Ça. T'as un ballon, mais alors. C'est Allah qui me. C'est l'inspiration. Voilà. Maintenant, c'est là où on va venir. Vas-y. Sachant bien que ce n'est pas dedans. Non. Mais je fouille quand même. Le gars il me regarde, il dit mes frères, si tu n'as pas pièce, il faut dire que tu n'as pas pièce. C'est là que je me lève et puis il les regarde. Il dit bon, Voilà. j'ai 2 sacs. J'ai pensé que pièce était dans le sac ça là. Ok. Là c'est resté dans l'autre sac là. Ah, il a la partie là. Maintenant il me dit, Non. bon on fait comment? Ça, Il c'est dit, question. aïe, moi il regarde, mais on fait comment là là? Il monte à même faire. Et puis il faut monter, il dit monter où? Mais là il dit bon ok, tu es un garçon, il est un garçon quand même. Donc on va parler en garçon en partie. Vas-y. Oh, en ce moment là, Non. tes micros m'ont nommé. Quand si tu n'as pas moyen, puis tu prends le micro, tu vas avoir faim. Voilà. Moi j'avais faim. Non. Et j'avais que 1200 francs sur moi. Vas-y. Les pharmacies là même pour aller chez moi, c'est Non. 200. Ok. Là j'ai calculé le nourriture à 1000 francs là. Quand tu veux prendre. Et c'est le bateau. Là il a regardé, il dit ah, bon là où moi je suis là maintenant, voilà ce que j'ai. Non. Le gars il m'a regardé, et puis il dit tu vas où? Il dit non, il dit il faut partir. Là, Akbar. Il dit même merci, elle n'est plus dit encore. Faut pas que je vais dire merci Là, il va me et tu dire. vas m'attraper encore. À ta vie. Là, En fait, Akbar. c'est pour dire, Non. tout ce qu'on fait Voilà. dans le sentier d'Allah, Voilà. montrons à Allah que c'est à cause de lui on fait. Que? Mais si tu as montré à Allah Non. que tu fais pour plaire à Abdallah, Non. alhamdulillah, tu vas plaire à Abdallah. Que? Autre problème, yo. Mais quand tu vas mourir, Non. Abdallah n'est pas là-bas. Oustaz, je vais donner une histoire. Vas-y, Si tu me permets. allons à ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit à 3 personnes, le jour de la résurrection, c'est eux Allah va prendre pour allumer le feu de l'enfer. Et puis c'est des croyants, c'est des musulmans. Ils sont 3 groupes de catégories de personnes. C'est eux Allah va prendre pour allumer le feu de l'enfer. Son histoire là m'a rappelé cette personne. Vas-y. Première personne, il donne un et puis il laisse les autres. Première personne, il dit quelqu'un qui a mémorisé, ou même quelqu'un qui a appris la science de la religion et puis le diffuse pour plaire aux gens. Les frères, tu allais apprendre la science de la religion et au lieu de mettre en pratique pour Allah, tu prends pour que les gens disent, toi là, tu es un oustaz. Toi là, tu es Hafiz Quran. Toi, lui, c'est lui qu'il y a les chefs de poule. Allah dit, tu seras le premier à allumer le feu de l'enfer. La deuxième catégorie de personnes, il dit c'est quelqu'un qui est riche, il a beaucoup d'argent et lorsqu'il dépense, il veut qu'on dise son nom. Il veut qu'on dise que c'est lui qui a fait ça. On n'a pas dit qu'on dise que ça soit mauvais. Mais lorsque ton intention est mauvaise pour montrer aux gens, Allah dit qu'il s'en fout de ça. Voilà pourquoi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il est le jour de la résurrection, il y a des gens qui vont venir avec des montagnes de hasanat et Allah fait venir un vent qui va tout balayer. Il va dire, Allah, mais pourquoi? Allah dit, parce que tu as fait des actions pour qu'on dit que toi tu étais un tel, tu étais tel et tu étais tel. Au moment qu'Allah nous épargne de ça. Amen. Vas-y, ça.
Atakbir. Donc, chers frères et sœurs, en même temps, sachez que on est en train de vous faire le rappel. Parce que là, il dit le rappel profite aux croyants. Le rappel, il profite aux croyants à quel niveau? Lorsque tu écoutes la parole d'Allah, et puis tu mets en exercice, tu vois que ça a enlevé de mauvais comportements. Alhamdulillah, le rappel, il t'a profité. Mais si ça ne veut qu'empirer seulement ce que tu fais, il faut écouter encore. Il faut te revoir toi-même. Ça va te reprofiter. Mais en même temps, on interpelle nos frères qui ne sont pas encore musulmans. On interpelle ceux qui ne sont pas encore musulmans. Ceux qui ne veulent pas devenir musulmans. Si vous ne devenez pas musulmans, sachez que Muhammad il est comparable au bus de 22 heures. Bus de 22 heures sur le plan horizontal, dès que tu rates, tu fais quoi? Soit tu marches pour aller à la maison, soit tu vas dormir où? À l'arrêt. Sur le plan vertical, si tu as raté Muhammad, il n'y a que deux destinations. Ima Shakiran, ou Ima Kafuran. Le chemin de la droiture, et puis le chemin de la mécréance. Mais Allah il a dit dans la Sourate 15 verset 2, il dit le jour de la résurrection, ceux qui ne sont pas musulmans, ils vont regretter. Sourate 2, verset 166 à 167. Merci Sungano. Il est là, il n'est pas prêt. Il va vous baisser à ce moment. Donc c'est pour dire, si tu n'es pas encore musulman, dépêche-les pas. Deviens musulman pendant qu'il est en contact. On sait que nous tous on est ici. C'est vrai, on peut dire 95% des musulmans. Mais il y a au moins 5% qui ne sont pas encore musulmans. Approchez, posez vos questions. C'est que vous ne comprenez pas. Venez demander. Quelqu'un qui demande ne se trompe jamais. Mais quelqu'un qui pense qu'il sait tout, en réalité c'est lui qui ne sait rien. Surah 2, verset 166 à 167. Quand les meneurs désavoueront les suivants. Allah il dit, les hommes de Dieu que vous suivez, le jour de la résurrection, lorsque vous allez les désavouer, à la vue du châtiment, parce que vous avez vu le châtiment d'Allah, les liens entre eux seront bien brisés. Allah il dit, les liens entre eux maintenant seront brisés. En d'autres termes, ils vont commencer à s'accuser. Et les suivants diront, les suivants vont dire, c'est que le Coran. C'est comme ça y est, vous savez. C'est écrit dans le bouc. Vous savez comme ça. Non. Sougano. Les suivants diront. C'est-à-dire, vous saviez, ça arrive généralement chez les joueurs de loto. Sougano. Vas-y. Atakbi. Souma Atakbi. Quand on donne la bonne compréhension. Vas-y, ça. En fait, vous saviez, quand quelqu'un il va à l'examen, et puis on dit par exemple au bac, le point c'est 200, n'est-ce pas? 200, 0, 0. Et puis il va prendre sa collante. Il voit, ils ont mis 199,99. C'est comme il est 0,01. Vous voyez comment il va crier, non? À coup de pouce. Les suivants diront. Ils vont crier là-bas. Ils vont dire, ah! Si un retour nous était possible. Si un retour nous était possible. Alors qu'actuellement où tu es, le retour est possible, mais tu refuses de te retourner. Allah il dit l'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Au moment où tu viens mourir, c'est là que tu as regardé vraiment ce que les petits là disaient. C'est ça qui était vrai. Il n'y a pas question. C'est déjà trop tard. L'absolution n'est point destinée à celui qui plonge dans le péché, dans la mécréance, au moment où la mort s'approche à lui, et puis il dit je me répands. Pharaon a voulu faire ça. Alors il dit tu as menti. Quand tu viens à 18 h vous posez question. Nous-mêmes on est anonyme. Non mais vas-y, il faut donner anonyme là. Nous on est anonyme là longtemps. D'accord, vas-y. C'est la question en fait, vous signez dans même dans l'heure. Vas-y rapidement. Vous allez la prière. Genèse 3 verset 14. Genèse 3 verset 14. C'est vous la Genèse. Venez. Lecture. On pose la question en même temps. On a fait la lecture d'abord avant qu'on pose la question. Ouais, venez vite, il est dans la prière. Non, c'est lui qui a dit Genèse là. C'est Gabi. Ils attendent toujours à 18 h pour poser question. Docteur après la mort. On a commencé à 17 h ici. Où on crie docteur. Il vient pas, hein. C'est lorsque le gars il est parti. Et puis il cherche il va les vacciner maintenant. C'est là qu'il veut les vacciner. On appelle ça. Genèse combien? Genèse 3 verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, oui, puisque tu as fait cela, oui, tu seras maudit, oui, en tous les bétails. Vas-y.
et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ok. Voilà, c'est là maintenant où il dit il mangera de la poussière. J'aimerais savoir, est-ce que quelqu'un dans la foule ou soit nos stades ici ont déjà vu un serpent manger de la poussière? Ça, c'est une question. Ah, lui aussi, sa question. Ça, c'est répond. Ça, c'est facile à répondre. C'est trop facile. Enfin, comment? Ça, tu réponds, bon, c'est pas manger. Bon, ça, vas-y. Vas-y, ça, là. Non. Lorsque. Bon, ok, faut partir. Vas-y. Qui veut apprendre l'homme qui veut couler le volant, vas-y. Bon, moi, je vais juste expliquer. Inch'Allah. Lorsque on dit quand tu mangeras de la poussière, c'est pas la nourriture. C'est comme on dit, tu vas mordre la poussière. Si tu frappes là, tu vas mordre la poussière. C'est une figure de style. Il va manger après, il va ramper par terre. Et normalement, lorsque tu vas ramper, il va ramper dans les sables, forcément, il y aura la poussière. C'est très simple ça. C'est simple. Il y a des serpents qui mangent l'homme, non? Oui. Il y a des serpents qui mangent l'homme, non? L'homme a été créé de quoi? De poussière. Maintenant, s'il a maillé l'homme, il a maillé quoi? Ici, c'est pas simple, il faut pas le fatiguer. Tu es les mélanger quoi? Non, après, à quoi? Mais est-ce que c'est pas moi qui parle l'homme, on fait comment? C'est un petit serpent, il fait comment? C'est quel chien on a répondu? Là, tu sais, c'est à quel serpent il a dit. D'accord, ça anaconda aussi, c'est pas faux. Ça peut être un anaconda. Avant de mettre fin au Tchalo prêche, sachez que les Oussas ont lancé déjà le grand projet que la Dawa Khan qui va se passer, Inch'Allah, dans le mois de janvier. Donc, comme les Oussas ont dit, on a besoin de 2000 Corans totalement en français, avec des brochures qu'on va partager à nos invités et aussi aux Ivoiriens qui ne sont pas musulmans. Non, la permission. Bon. Une minute. Donne la permission. Qui est ici qui veut faire triompher la cause d'Allah? Question. La prochaine question, personne lève sa main. Personne lève sa main. Qui est ici qui veut faire triompher la cause d'Allah? Vous attendez répéter. Non, attends. On n'a pas entendu. Ils ont entendu. T'as choqué. Ils ont entendu. Ils se vont dire. On va dire du là. Tu as levé fait Allah dîner Korota. D'accord. Ah, voilà. C'est ça, elle m'a compris là. Nous tous, non? Nous tous. Qui est ici qui n'a pas de demi? Il n'a pas de demi sur lui. Non. Non, il n'a pas de sur lui. Qui n'a pas de demi même à la maison? Dans sa vie, mais il n'a pas de demi. Qui n'a pas de demi? Qui sait que je dis qu'au 30 janvier là, il va pas avoir demi. Il va pas avoir demi. Ça va demi le courant, c'est 3 ans. Attends. Qui sait qu'on va pas avoir demi? La va lever sa main. Qui sait qu'aujourd'hui, jusqu'au 30 janvier là, il ne va pas avoir 2000. Hein? Personne n'a levé sa main, non? C'est tout le monde est prêt. Claire. C'est tout le monde a ses 2000. Claire. Oui, mais non. Maintenant, dans la canne, vas-y. On veut qu'on ait des 2000. Non. Comme tout le monde n'a pas soulevé sa main là, ça veut dire que tout le monde a 2000 dans sa bouche. Claire. Donc, votre 2000 là. Non. Achetez qu'on et puis envoyer ça ici. Je vais tenter la sacrée qu'il y a 10 000. Non. Vous-même, vous avez répondu que 2000 là. Non. Vous avez ça. Non. Ou bien? Non. C'est pas moi qui parle, hein, c'est vous-même. Donc 2000 là. Non. Allez acheter courant là, ça coûte 2000. En français là. Allez au marché là, un petit librairie là. Courant là, c'est 2000. Uniquement en français. Ça coûte 2000. 2000 que tu dis que tu as ça là. Si vraiment tu veux triompher cause d'Allah là. Non. Faut prendre tes 2000 là. Faut envoyer ça. Si tu dis les célibataires vont mettre des soirées, baisser là. Si tu as cotisé 4 jours là, il y a 2000. Ceux qui n'ont pas 2000 à les femmes aussi là. Prenez 2000 là, vous allez m'envoyer aussi. Dans le mois, ça fait 60 000 francs. Donc, je disais, avec lui seul, on a 60 000. Moi seul. Bon, ok. Vas-y. 2000 par mois à ta femme, ça fait 60 000. Ça fait beaucoup de courant. Il y a 2000 qui est là, alhamdoulilah. Donc, les frères, le message qu'on passe au nom des oustas, vas-y, sachez que cette dawa là, elle sera bénéfique pour toute la Côte d'Ivoire. Donc, si chacun d'entre vous, chacun donne 2000, et puis on achète un Coran, et puis on met ça dedans pour faire la dawa, wallahi, lorsque quelqu'un va lire tout ce qu'il va faire comme islam, c'est pour toi tout. Et puis il les rappelle. Dès que tu as un petit problème, tu dis, il y a 10 000. Ça dit 2000, il faut avoir un petit truc et tu les carres encore de ça. Ceux qui donnent 2000, mais ça part, ne mélangez pas. Ceux qui donnent les 2000, mais ça part. Maintenant aussi,
C'est vrai que nos Oustas ne sont pas là, mais ils sont venus tourner à nos papiers là, nos caisses là. Donc mettez nos jetons dedans aussi, quoi, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, vas-y. La Dawa Khan est déjà lancée. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont appelés et qui nous ont promis de nous donner des Corans et qui vont participer même financièrement. Je ne veux pas ici que le jour de Yom Kiyama, on dit, hey, à la CSAV, j'allais donner mes 2000 francs. Chacun d'entre nous, même si c'est 500, on a encore jusqu'à décembre, et pardon, janvier, chacun doit donner ses 2000 francs ici. Donc ici, qui s'engage, comme on a dit une fois, lorsqu'on fait la télévision à Al-Bayan, on a dit, je m'engage pour mes 1000 francs. Qui s'engage pour ces 2000? Qui s'engage pour ces 2000? Avec, je ne sais pas paradisier. Qui s'engage pour ces 2000? Alhamdulillah. On a vu, dans ce qu'Inch'Allah ça va rentrer. En réalité, Non. on n'a pas tout vu aussi. Comment ça? Il y a... Ceux qui sont derrière, c'est pas Non, et puis il y a des gens ici, ils ne vont pas parler trop. Ils savent qu'après, on y va, aussi 10 000. Tu as soulevé. Tu as soulevé. Allah t'a vu. Allah te Les voit. 200 gens ont écrit ton nom, hein. Non, 2000. Inch'Allah. Si il y a autre information, Kalam de la bonne compréhension. Inch'Allah, sachez aussi que nos Oustas ne sont pas là parce qu'ils sont là, qu'il y a le maître Abdul Majid qui vient d'arriver aussi. Le maître Abdul vient d'arriver aussi en Côte d'Ivoire. On a ça aussi Téné, c'est ça non? Djené qui a perdu sa maman au niveau d'Abobo. C'est une femme aussi de Noudim Djama, mais elle est à Abubo, elle a perdu aussi sa maman. Non, vraiment qu'elle fasse miséricorde et qu'elle fasse sa maman soit parmi les gens du paradis. Amen. Et sachez que nous aussi, comme je l'ai dit, nous aussi on va les rejoindre un jour. Ça c'est clair. Voilà. Et de toute façon on fait droit pour eux. Lorsque nous on va partir, on va faire droit pour nous aussi. Clair. Donc n'oublions pas ici ce qu'on a perdu. Et j'ai tiré une attention vraiment sur ce point-là. C'est vrai, la vie est dure. C'est vrai, on a les épreuves. Mais n'oublions pas nos parents qui sont décédés. Ils ont besoin de nos droits. Chaque prière, après chaque prière, même si tu vas dire à soi, il classe 3 fois pour lui, voilà, il faut lire pour lui. Même si tu vas rester, même si tu vas dire Allah, fasse une miséricorde, pardon, il faut dire ça pour lui. Il a besoin de ça. Un jour, toi, si tu seras là-bas, tu auras besoin de toi aussi. Donc n'oublions pas ceux qui sont passés avant nous. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. qu'Allah fasse de nos maisons s'essayer plus. Qu'Allah nous pousse au droit chemin. Qu'Allah pardonne à tous nos défunts musulmans. Qu'Allah donne la guérison à tous ceux qui sont malades. Qu'Allah nous donne la foi utile. Qu'Allah fasse que nous mourons avec la shahada que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est ashhadu anna les gens de Baya là, ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.